Salut à toi, futur astronaute du code. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne de Code Insider qui se nomme Speed Kata. L'objectif de Speed Kata, c'est de faire des exercices en TDD et en respectant au maximum les bonnes pratiques de développement sans connaître le sujet à l'avance. J'ai décidé de partir sur la plateforme Isograd et de prendre l'un des exercices qui a été fait durant la Battle Dev de novembre 2020. Donc cet exercice, c'est le premier. On va lire l'énoncé, réfléchir tranquillement et voir où est-ce qu'on peut arriver. Donc on a la petite introduction ici que vous pouvez lire si vous voulez, mais ça n'a pas grand intérêt sur l'exercice. Donc objectif, après de longues recherches, vous avez réussi à trouver le compte Twitter de Dolan Grum. Vous décidez de vous intéresser à ces millions de followers. Vu le nombre de RT sur chaque article partagé, vous suspectez grandement que beaucoup de ces followers sont en réalité des bots. Vous décidez de faire une première analyse pour identifier les potentiels bots. Vous remarquez que la plupart des bots ont un nom de compte se terminant par des chiffres, contrairement aux comptes de personnes réelles. Écrivez un algorithme permettant de déterminer les comptes suspects. Un compte est suspect s'il se termine par 5 chiffres. Donc les données, on aura en première ligne un fichier n entre 1 et 1000 caractères représentant le nombre de comptes à vérifier. Et la ligne 2n, c'est les chaînes de caractères avec des lettres et des chiffres. Et en sortie, on veut un entier représentant le nombre de comptes suspects. Un compte est considéré comme suspect s'il se termine par 5 chiffres. Donc, comme on l'a vu, cet exercice va être simple. Donc ils disent qu'il y aura 6 données. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi il y en a une septième? Je sais pas. Ouais, ben, il faudra vérifier. Et votre code doit envoyer 2 parce qu'on a celui-là et celui. On s'intéressera plus après à tout ça. Et nous, on va partir sur Visual Studio Code. Pour cet exercice, on va partir simplement. Je vais le mettre comme ça pour qu'on conserve l'énoncé. Hop là. Donc c'est le premier exercice. On va aller tranquillement et essayer de comprendre comment fonctionne la plateforme. Et après, pour les suivants de la série, on ira un peu plus vite sur les détails de commencement. Donc pour cet exercice, j'ai choisi de le faire en Python pour commencer. Pourquoi Python? Parce que c'est un langage qui est assez facile à comprendre. Et là, pour ce genre d'exercice qui est quand même très facile, ce n'est pas le langage qui sera important, ça sera plus la manière de réfléchir à comment on va tester tout ça pour que ça fonctionne. Donc on va créer... Donc j'ai créé un premier test pour vérifier que ça fonctionne et on va les lancer grâce à PyTest. Donc ça sera intéressant parce qu'on peut voir que si je le modifie, il passera automatiquement en dessous. Donc il se lance assez rapidement. On va faire le premier test. Donc il faut qu'on teste de bout en bout. On va créer une fonction compte fake account. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le tableau de compte. Test one account is valid. Is not fake. Je pense que ça sera mieux comme ça. On va faire expected est égal un nom. Donc comme ils disent dans l'énoncé, c'est 6 et 15 caractères. Donc 6 test et assert expected égale 0. On lance. Et qu'est-ce qu'on a? L'erreur qui semble évidente, qui est que vu qu'on est test et qu'on a none, ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le premier test, on va faire retourne 0. Terminé. Ça marche bien. Donc on va faire is fake et on va mettre donc que des chiffres. 6, voilà. Comment tester ça? On va faire un assert égale 1 dans ce cas-là. Comment nous on va tester? On va faire tout simplement if account de 0 est égal à ça. Donc bien sûr là on est vraiment en TDD incrémental. On écrit le code le plus simple pour faire passer. Maintenant si on fait test to account n1 is fake. Si on reprend les deux de tout à l'heure, comme ça, donc là ça doit retourner 1, donc on va mettre plutôt un autre chiffre, on va mettre autre chose pour que ça soit plus simple pour vous.
et que on fasse légèrement avancer. On va mettre un autre test avant. On va oublier celui-là. On va faire un autre test. On va faire test one another account. Et on va mettre là. Et là, on va changer cette ligne-là par un isDigit. Est-ce que ça passe? Parfait, c'est passé. Et donc là, on va pouvoir faire le test qu'on voulait faire tout à l'heure, qui est celui-ci. Bien sûr, qui passe pas. Donc c'est plus intéressant de le faire comme ça. On va faire une boucle for. Donc for account in account. Donc on va faire un tableau comme ça. Alors avant ça, pour qu'on fasse plus qu'on soit plus en TDD, on peut faire result égale 0. Donc avant ce test, on enlève ce test et on refait. Donc result égale 0. On peut faire un result si il est ici. On incrémente result et on retourne result. Là on est bon. Et ce qui fait que on va pouvoir passer sur ce test là et mettre un for account in account. Comme ça, on a vraiment le principe de TDD qui est de rajouter le minimum de code possible. Donc là, pourquoi ça marche pas? Parce que on transforme comme ça. Et là, on a réussi à faire quelque chose de simple en quelques secondes. Donc maintenant, il faudrait améliorer celle-là pour que maintenant on ait notre cas qui est que si ça commence ici par un A, que ça fonctionne. Test one account with test one fake account. Which hop là. Donc on va le lancer. Il doit toujours être égal à 1. Ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'on améliore cette fonction. Ce code là, on va l'exporter en faisant comme ça. Un retour de isFakeAccount. Et ici, on fait un isFakeAccount. On a fait un export. Donc si on fait un export, il faut qu'on désactive ce test là. Parfait, ça fonctionne. Donc on peut relancer le test. On est bon, on était bon, ça repasse faux. Donc ici il faut qu'on change. Donc comment on peut changer? Il y a un truc magique en Python, c'est qu'on peut dire que on veut tester que les 5 derniers caractères. Donc comment on fait? On dit que on veut les -5. Et on lance. Et là on est bon. Et il nous manque plus qu'à faire un test qu'on aurait dû faire avant. One à la compte with number. Ah bah non, je n'ai rien dit. Et là, on a fini. Et comment on peut prouver qu'on a fini et qu'il n'y a pas besoin de faire de modifications? On va rajouter un acceptance testing. Donc notre test d'acceptance qui est donc le test qu'on a ici. Ça commence à devenir un peu moche. Hop, hop. Et donc, on teste à 2, comme le veut l'énoncé. Et donc là, on peut voir qu'on a réussi à faire l'exercice. Et que ça tient sur ça. Comment on peut s'en prouver? Il suffit de le prendre et de le mettre dans l'idée. Et donc maintenant, il faut qu'on travaille sur le parsing. Alors là, le parsing est super simple. Il nous suffit juste de supprimer la première ligne. Et quand ça c'est fait, il nous suffit juste, pour que eux le comprennent, de faire un print de fake account de notre line. Et donc là, si on soumet, c'est parfait et ça fonctionne. Voilà, je vous mets tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par tester si c'était faux. Un truc qui marchait pas, puis après on a fait un truc qui marchait, puis après un deuxième pour améliorer notre algo, puis après on est passé sur une boucle while, et après on est allé chercher notre algo plus précis. Et ça nous a suffi pour sortir ce code-là, ce test-là, pardon, qui nous a permis donc de vérifier que tout ce qu'on a fait était fonctionnel. J'espère que ce premier speed kata vous a plu. Si vous avez une idée de prochain exercice, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous pour voir les prochains épisodes. Merci et à la prochaine!